Je vais vous dire pourquoi j'aime la Martinique. Et plutôt, je vais vous dire comment j'ai pris conscience à quel point j'aimais mon île. C'est quand je l'ai quittée. Je l'avais peu quittée. Je la quittais pour aller dans mon autre attache affective et familiale, géographique, j'entends, qui est Sainte-Lucie, puisque j'ai une partie de ma famille qui est originaire de cette île. Mon père était originaire de Sainte-Lucie. Mais à part ça, je n'avais pas quitté, quasiment pas quitté la Martinique. Mais quand je suis parti faire mes études, j'ai eu cette coupure, j'ai eu l'impression vraiment que je quittais une partie de moi-même. Et donc, j'ai pris conscience que j'appartenais à cette île. Je lui appartiens culturellement, je lui appartiens parce que j'y ai des amis, de la famille, je lui appartiens parce que j'ai mes repères. Et c'est là que je comprends ce que ça veut dire être un déraciné. Vous savez, si on me coupait, si je devais quitter la Martinique un jour, jusqu'à la fin de mes jours, je serais à ce moment-là un déraciné. Je ne veux pas dire que je ne pourrais pas vivre ailleurs, mais je serais un déraciné. Mes racines sont ici. Les odeurs sont ici. Le bruit, la musique, tout est ici. Donc je suis très attaché. Et quand vous êtes attaché à ce point-là, vous vous sentez, je veux dire, une communauté de destin. Et donc vous vous sentez une implication, vous sentez une responsabilité. J'ai tellement reçu, et j'ai le sentiment d'être tellement enrichi, j'allais dire irrigué par cette terre et par ceux qui y vivent, que j'ai le sentiment qu'il faut que j'irrigue moi à mon tour, que je donne quelque chose. Et c'est pour ça que je me suis toujours impliqué dans la vie de mon île, je me suis impliqué dans la vie sociale, je me suis impliqué dans la vie professionnelle, je me suis impliqué dans la vie culturelle, je me suis impliqué dans la vie politique parce que d'une certaine manière, au bout d'un moment, tout devient politique. Et quand quelqu'un vous interpelle, et quelqu'un m'a interpellé en me disant « Tu as des habilités, je t'ai observé, j'étais jeune, tu as de la vision, il faut que tu donnes à ton île. » Et c'est ce que je dis d'ailleurs aux jeunes maintenant. Je leur dis « Donnez, si vous pensez que vous pouvez donner, donnez. Les autres jugeront si vous êtes à même de donner. Mais il faut être généreux. » Je pense que c'est un élément de facilité pour eux. D'abord, quand on est dans les affaires, c'est assez facile de dire qu'on est affairiste. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les genres. D'ailleurs, quelquefois, ils ne sont pas chefs d'entreprise et ils mélangent encore plus les genres. Alors, bon, c'est assez amusant. Mais ce que ça me fait, je trouve ça très injuste. Je trouve ça très injuste d'une manière générale pour les chefs d'entreprise. Mais je trouve ça particulièrement injuste pour moi parce que je mets beaucoup d'éthique dans ce que je fais. Et dans mon engagement professionnel, mes collaborateurs en témoignent, je mets beaucoup d'éthique, c'est-à-dire que pour moi, l'entreprise a plusieurs finalités. Bien évidemment, l'objectif, c'est de créer de la valeur, de créer de la richesse, et ça se mesure comment? Ça se mesure au résultat de l'entreprise. Mais créer de la richesse, c'est aussi créer de la richesse sociale. C'est aussi créer de la richesse, j'allais dire presque dire sociétale, c'est-à-dire avoir bien conscience qu'on est impliqué dans un processus global qui a pour finalité l'homme. Et donc, bon voilà, moi je ne suis pas un affairiste, si vous voulez que je vous le dise. Si je l'étais, ça se dirait. Alors ça se dit, mais ça ne se prouve pas. C'est donc, je suppose que si j'avais quelques casseroles, elles seraient déjà ressorties. Les casseroles, vous savez, on les entend teinter, même quand on n'est pas chef d'entreprise. Effectivement, on entend souvent parler de dette sociale d'entreprise et en particulier, on m'objecte le fait que nous ayons des dettes sociales. Alors, il faut d'abord savoir que les entreprises, même quand tout va bien, elles ont de toute manière, à un moment, on constate des dettes sociales. C'est le décalage entre le moment où vous générez l'obligation de payer des charges sociales et le moment où vous les payez, puisqu'il y a 15 jours après. Donc, quand vous arrêtez les comptes d'une entreprise, il y a toujours des dettes sociales dedans. Le niveau de ces dettes sociales, et je dirais la régularité, entre guillemets, au regard du temps de ces dettes sociales, peut varier. Et donc, si on entend par dette sociale des retards dans le paiement des charges sociales, oui, nous avons des retards dans le paiement des charges sociales, comme beaucoup d'entreprises à la Martinique. Vous savez, les choses ne sont pas faciles. On est dans des secteurs, notamment l'hôtellerie, où vous avez un hôtel qui ferme tous les ans. Donc, nécessairement, avant de fermer, l'hôtel, il a généré des dettes. Ce n'est pas notre cas. Nous avons sauvé 2 entreprises.
Alors nous avons des dettes sociales que nous payons, nous avons des moratoires, c'est-à-dire que nous sommes tombés d'accord avec notre créancier, qui est la sécurité sociale, qui a accepté que nous payions progressivement les dettes que nous avons. Donc il n'y a rien là d'anormal. Simplement, si vous voulez, dans le décor, ça fait partie des choses qu'on vous jette au visage. Mais vous savez, ceux qui n'ont pas eu à faire face aux difficultés, et j'ai eu à faire face à des difficultés, nous avons eu à faire face à des difficultés, nous avons, malgré tout, nonobstant tout cela, d'autres groupes ont disparu. Vous savez, il y a des entreprises, et je le regrette, qui ont disparu. Nous nous développons, nous créons de l'emploi, nous recrutons du personnel, nous développons de nouvelles activités. Tout ceci ne serait pas possible parce que les créanciers, la sécurité sociale, le tribunal, etc., ne nous laisseraient pas le faire. Et donc il n'y a rien d'offensant à dire. Ce qui est offensant, c'est quand vous ne payez pas vos dettes de manière définitive, mais quelquefois vous ne pouvez pas faire autrement. Ce qui est offensant, c'est quand vous le faites de manière systématique. Ce qui est offensant, c'est si vous ne payez pas vos dettes parce que vous bénéficiez d'un certain nombre de passe-droits pour ne pas payer vos dettes. Ce n'est pas notre cas. Il faut ramener le montant au contexte et aux réalités. L'ensemble des entreprises dont j'ai la responsabilité a un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 millions d'euros. Nous payons plus de 50 millions d'euros de salaires par an, salaires et charges sociales. Nous avons plus de 1500 salariés. Il y a des entreprises qui ont des dettes, il y en a qui n'en ont pas. Et donc, quand on ramène le montant des dettes à la taille de l'entreprise, ça n'a rien de surprenant. Nous sommes quand même un des grands groupes martiniquais. Nous sommes un des premiers employeurs martiniquais dans le privé. Nous sommes le premier groupe de services, c'est-à-dire dans le secteur des services, en termes de nombre d'employés et en termes de chiffre d'affaires. Et donc, que les montants soient importants, oui, ils le sont dans l'absolu. Mais quand on relativise cela, et puis vous savez, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? C'est que votre entreprise marche, qu'elle fonctionne, qu'elle paie ses salaires, qu'elle crée de l'emploi, qu'elle crée du développement, qu'elle crée de la valeur. Et c'est dans ce processus-là que nous sommes. Donc nous sommes des gens très utiles à la Martinique. Alors évidemment, comme on sent, nous avons sauvé 2 hôtels qui auraient fermé, celui-ci où nous sommes, et Batelière. Nous avons donc sauvé près de 300 emplois. Et comme ça gêne, comme le fait que, effectivement, on a le sentiment que ça ne va pas en Martinique. La Martinique va mal, on a atteint un niveau de chômage phénoménal, plus de 50 000 chômeurs maintenant. On sent bien qu'on pédale dans la choucroute. Quand on se compare à la Guadeloupe, on sent que ça ne va pas. Et que disent les gens? Ils disent, eh bien, vous savez, peut-être qu'il faudrait mettre quelqu'un qui a du savoir-faire. Peut-être qu'il faudrait désigner un chef d'entreprise. Peut-être qu'il ferait mieux que ceux qui sont urbanistes ou enseignants. Peut-être qu'ils sont plus dans ce qu'il faut à la Martinique. Alors pour, je dirais, détruire cette attente, cette image, alors on essaie de discréditer. Mais bon, je pense que les gens ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Nous sommes un grand groupe martiniquais dont l'implication à la Martinique est reconnue. Un grand groupe qui n'est pas en récession, qui se développe. Nous avons récemment développé nos activités dans le secteur de la restauration collective. Ça remonte à 2 ans, et évidemment de manière significative. Ça veut bien dire que nous sommes un groupe qui est dans une dynamique de développement et de création d'emplois. Je veux voir la Martinique apaisée. Je veux que les Martiniquais s'aiment les uns les autres, qu'il y ait moins de haine. Vous voyez, les attaques ad nominem, c'est-à-dire de personnes que l'on entend aujourd'hui, on entend traiter une femme de chien, etc. Je veux dire, non, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Et vous savez, on peut se dire, oui, mais c'est la vie politique. Non, ça n'est pas la vie politique. La vie politique, c'est le respect de l'autre, c'est le débat, c'est la force des convictions, c'est la force des engagements, mais c'est d'abord le respect de l'autre. C'est parce que les politiques ont une mission d'exemplarité. Vous donnez l'exemple aux autres. Et donc, parce qu'on dit que l'exemple vient d'en haut, d'une certaine manière, dans le fonctionnement des gens entre eux, si vous montrez qu'il faut être violent, eh ben en dessous, tout le monde sera violent. Donc moi, je souhaite une Martinique apaisée. Je vais réconcilier les Martiniquais. Je ne suis pas fâché avec Alfred, je ne suis pas fâché avec Serge, je ne suis pas fâché avec les autres.
on ne partage pas toujours le même point de vue, quelquefois c'est un peu rude, mais dans le fond, nous sommes tous des Martiniquais. Donc je souhaite une Martinique qui soit réconciliée. Je veux une Martinique réconciliée avec elle-même aussi. Une Martinique où notre affirmation identitaire de Martiniquais ne se fasse pas en négation de notre appartenance nationale. Nous sommes Martiniquais, nous sommes Français, et nous sommes Européens, et tout ça, on doit le conjuguer harmonieusement. Et on ne doit pas dire, pour montrer que je suis Martiniquais, je ne saluerai pas le drapeau, je ne mettrai pas le drapeau sur les bâtiments publics, je ne veux pas être ministre de la République française parce que je suis Martiniquais. Mais non, il n'y a pas de contradiction. Et on sert aussi bien, même mieux quelquefois, les intérêts de son pays et de sa communauté. Donc voilà la Martinique que je veux, une Martinique qui soit à la fois plus proche les uns des autres et plus elle-même. Et puis une Martinique qui se développe, une Martinique qui crée de l'emploi, une Martinique où on n'est pas deux communautés. Une communauté qui vit et une communauté qui regarde l'autre communauté vivre. Parce que c'est ça aujourd'hui. Et c'est un gros problème, c'est ça qui génère la violence. Il y a ceux qui sont dans le système, et puis il y a ceux qui veulent y entrer. Et comme ils ne peuvent pas y entrer, comme ils n'ont pas les codes d'accès, comme ils n'ont pas les clés, comme ils n'ont pas la chance de pouvoir accéder à cela, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent avec violence, ils expriment leur rejet, ils expriment leur frustration avec violence. Et comme aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus d'expression idéologique, parce que ça s'exprimait tout ça autrefois de manière idéologique, aujourd'hui, ça s'exprime de manière plus individuelle, parce que la grande utopie, par exemple, qu'a représenté toutes les idéologies, tous les communismes, socialisme, etc., toutes ces grandes utopies, aujourd'hui, elles ne font plus recette. Et donc, mais les gens, ils ont besoin d'espérer. Et donc, comment ils espèrent? Eh bien, ils disent, eh bien, puisqu'on ne peut pas espérer, on va casser cette société, on va casser ces codes, on va exprimer par la violence notre rejet. Et moi, je ne veux pas de cette société-là. Société apaisée, qui donne sa chance à chacun.